Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du risque sismique. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les différents mots de vocabulaire autour du risque sismique et dans un second temps, je vais illustrer mes propos avec un exemple. Il est important de bien comprendre ce que nous allons faire aujourd'hui car nous allons en reparler en cinquième, puis en quatrième et enfin en troisième. Partie 1, le vocabulaire. Le risque sismique dans une région ou dans une ville, c'est la combinaison entre l'aléa et la vulnérabilité. Je te laisse répondre à la question 1 de ton devoir maison. L'aléa, c'est quoi? Lorsque l'on s'interroge sur l'aléa sismique d'une région, on essaie de savoir si nous avons beaucoup ou peu de chances de vivre un séisme si on se trouve dans cette région-là. On peut alors se poser la question suivante. Ai-je beaucoup de chances de vivre un séisme si je me trouve à cet endroit-là du globe? Si c'est une région qui a connu de nombreux séismes dans le passé, on dit que l'aléa est fort, car il y a beaucoup de chances qu'un nouveau séisme se produise. Dans le cas contraire, on dit que l'aléa est faible. Je te laisse répondre à la question 2 de ton devoir maison. Le risque, c'est donc la combinaison entre l'aléa, dont nous venons de parler, et de la vulnérabilité. Mais la vulnérabilité, c'est quoi? La vulnérabilité représente le nombre de personnes et d'habitations pouvant être touchées par le séisme dans la région où on se trouve. Nous regardons donc si la zone comporte beaucoup d'habitants pouvant être blessés ou tués lors du séisme, et nous étudions aussi les habitations, nous allons voir s'il y a beaucoup de bâtiments et s'ils peuvent résister ou non au séisme. On peut alors se poser la question suivante, si un séisme se produit dans la région, va-t-il y avoir beaucoup de dégâts, matériels et humains? Si la zone étudiée comporte beaucoup de bâtiments et d'habitants, on dit que la vulnérabilité est élevée, car si un séisme se produit, beaucoup de maisons vont être abîmées et des personnes risquent d'être blessées ou de mourir. Dans le cas contraire, si le séisme se produit en plein désert par exemple, la vulnérabilité sera faible. Je te laisse répondre à la question 3 de ton devoir maison. Le risque, c'est donc la combinaison entre l'aléa et la vulnérabilité. Maintenant que nous avons compris le vocabulaire, nous allons l'appliquer à un exemple. Partie 2, l'exemple. Attention, il faut bien lire les questions de la partie 2 avant de continuer la vidéo. Dans cet exemple, je vais vous emmener dans les Pyrénées, qui est une chaîne de montagnes se trouvant à la frontière espagnole. Dans un premier temps, nous allons étudier la carte de l'aléa sismique en France. Les Pyrénées se trouvent en bas de la carte, et cette région est coloriée en rouge. D'après la légende, le rouge signifie que l'aléa est fort. Les séismes sont donc fréquents dans les Pyrénées. En conclusion, on peut dire que dans les Pyrénées, l'aléa sismique est fort, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chances de vivre un séisme si on se trouve dans cette région-là. Pour écrire de façon simplifiée les informations, on peut écrire que l'aléa est plus. Ça veut dire que l'aléa est fort. Si vous voulez mettre le mot fort, vous avez le droit. Passons maintenant à la vulnérabilité dans les Pyrénées. Pour cela, on va étudier une carte de la densité de population en France. La densité de population, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Dans les Pyrénées, la couleur est jaune clair. D'après la légende, cela signifie que la densité de population est faible, c'est-à-dire qu'il y a peu d'habitants sur une surface d'1 km². S'il y a peu d'habitants, alors il y a peu de maisons, donc les dégâts seront faibles. On peut donc en conclure que dans les Pyrénées, la vulnérabilité est faible. Nous avons donc vu que l'aléa est fort. On peut rajouter que la vulnérabilité est faible, je le représente ici avec le signe moins, mais vous pouvez écrire le mot faible. Si l'aléa est fort et la vulnérabilité est faible, on dit alors que le risque sismique dans les Pyrénées est moyen. Dans cette vidéo, nous avons étudié le risque sismique, mais il existe bien d'autres risques naturels. Si on étudie les volcans, on parle alors de risque volcanique. Vous verrez d'autres exemples au cours de votre scolarité. Avant de rendre ton travail, il faut vérifier que tu as bien répondu à chaque question, que tu as mis ton nom en haut de la copie et que ton travail est soigné. Ton travail est à présent terminé, je te souhaite une bonne journée.